Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Garde à la mémoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'as de carreau, comment le monter. Nous allons tout de suite commencer par les différents éléments du sac. Tout d'abord, l'as de carreau lui-même avec ses sangles de transport à gauche. En dessous, la demi-toile de tente, modèle 35. Il faudrait une modèle 1892, mais c'est ici une modèle 35, puisqu'une fois la tente roulée, nous ne voyons pas la différence. À droite de cette toile de tente, vous retrouverez la demi-couverture, qui est aussi un couvre-pied. Tout en haut, au milieu, vous retrouverez la vache à eau. En dessous de la vache à eau, vous retrouverez la serpe avec sa housse en cuir fait maison. En dessous de la serpe, vous retrouverez les 3 piquets et les 2 sardines, entourés de 3 cordons de tente. À droite des piquets et des sardines, vous retrouverez la gamelle réglementaire. Et ensuite, vous retrouverez les sangles de transport tout en haut. Petit détail supplémentaire, j'avais oublié de préciser que le casse-tête est sur mon sac car je l'ai choisi pour personnaliser mon as de carreau. Je tenais aussi à préciser que la vache à eau est un outil collectif et la serpe un outil individuel. Ne prenez pas forcément les mêmes, ils peuvent varier en fonction des escouades. Prenez votre couvre-pied et mettez-le au centre de votre toile de tente, de façon à ce que les deux côtés du bas forment deux côtés de longueur égale. Prenez ensuite le bord du haut et rabattez-le de façon à ce que ça ferme le triangle, comme ceci. Maintenant, il va vous falloir la rouler. Donc, pour la rouler, c'est très simple, il suffit de faire un pli très serré. Commencez au début par la rouler en rond, ce qui est assez logique, vous me direz. La rouler de cette façon vous sera beaucoup plus simple avec un modèle première guerre, car le modèle première guerre est de forme rectangulaire, donc il est de base de la bonne forme, donc pas besoin de le replier. Ici, la modèle 35 étant doublée et repliée en 3 parties, j'essaye de faire au mieux pour faire un pli serré. Donc, vous galérerez plus avec une modèle 35 qu'avec une modèle 1892. Mais votre portefeuille préférera la modèle 35. J'effectue un second pli sur le premier que je viens de faire afin de bien serrer la toile. La toile servira aussi, entre guillemets, de housse étanche à la couverture afin qu'elle ne prenne pas l'eau ni la boue. Mettez votre toile de tente en haut du sac. Faites en sorte que le côté gauche et le côté droit soient de la même longueur que les côtés du sac, de façon à ce qu'ils ne dépassent pas du bas. Attachez avec les sangles en haut du sac la toile de tente. Très important, d'abord l'attacher en haut. Chose importante, pensez à bien serrer vos sangles. Rabattez ensuite les deux côtés de votre toile de tente sur le côté gauche et le côté droit du sac. Ensuite, comme je le fais ici, serrez les sangles de façon provisoire, car nous devrons les détacher par la suite, je vous montrerai pourquoi. Une fois votre toile de tente arrimée à votre as de carreau, vous pouvez mettre en place les outils. J'ai ici décidé de placer ma serpe du côté gauche du sac et mes piquets et mes sardines du côté droit. Redétachez la sangle pour refermer les piquets. Effectuez la même opération pour la serpe. J'allais oublier de vous parler de la courroie de charge. Même si cela paraît évident pour certains, pour d'autres, cela paraît d'être un véritable casse-tête. Donc voici comment mettre votre courroie de charge sur votre as de carreau. Donc la courroie de charge, le sens pour la mettre sur votre sac est symbolisé par les flèches en rouge. Ici c'est un boutéon à l'arrière, mais le procédé serait le même pour n'importe quel autre outil. En jaune, ce sont les passants. Et en haut, en replié, vous avez le bout de la sangle qui est troué, qui reviendra passer dans votre boucle. Vous serrez tout ça, et ce qui en théorie devrait tout tenir. Maintenant, il vous suffit d'appliquer le procédé que je viens de vous décrire. Ici, mon outil collectif est une vache à eau.
Normalement, j'aurais dû faire passer la sangle sous les deux ficelles qui se croisent en dessous de la vache à eau. Je ne l'ai pas fait car je l'ai simplement oublié. Cela permettra de faire tenir votre vache à eau et de ne pas la perdre. Petit problème de cadrage pour ce qui est de la mise en place de la gamelle avec la sangle de charge. Mais le procédé est le même que sur la petite photo que je vous ai mis il y a quelques minutes. Votre as de carreau est donc maintenant monté. Et en prenant en compte le roulage de la toile et de la couverture, cela vous aura pris un petit peu plus de 25 minutes. Donc ce n'est pas très long, mais quand même s'entraîner un petit peu en avance. En sachant qu'avec de l'entraînement, on peut facilement y arriver en un quart d'heure, 20 minutes. Ça réchauffe là où que ça passe.